Pour 15 millions de francs CFA, ces deux présumés ravisseurs vont se lancer dans le kidnapping avec demande de rançon. Leur lieu d'opération, la localité de Mandjou, dans le département du Lomé-Ndjerem, région de l'Est. C'est ici qu'il y a quelques mois va disparaître la jeune Jamilou Hamadou, âgée de 12 ans. Le soir, là, l'enfant est disparu, elle n'est pas rentrée. Et en route, le coupé de route là, nous a appelé, il dit que bon, c'est nous qui ont pris votre enfant. On est avec lui ici. Si vous voulez votre enfant, donnez-nous 15 millions, envoyez-nous 15 millions pour retrouver votre enfant. L'affaire, qui débute alors le 8 du mois de décembre 2021, va inquiéter. Pendant que la famille procède aux négociations, la Légion de gendarmerie de l'Est suit l'enquête entamée par le commissariat de police de Mandjou. Celle qui n'était qu'élève au primaire dans cette localité sera assassinée par ses bourreaux et son corps abandonné dans un puits d'eau. Toutefois, après plusieurs transactions, la famille de la victime et les négociateurs vont s'entendre au prix de 1 500 000. Malheureusement, la dite somme n'ayant pas été envoyée à temps, les nommés Nou Bouba et Bouba Djaï de concert avec la commanditaire Salamatou alias Salma et le négociateur Hussein Yamidou vont froidement mettre fin au jour de la victime en le précipitant ensuite dans un puits au quartier de Mandjou. Sous le regard tétanisé des populations de Mandjou, les restes du corps en décomposition très avancée de Jamilou Hamadou sont retirés des eaux du puits par les sapeurs-pompiers. Au bout de plusieurs semaines d'enquête, Salmatou Issa alias Salma et Ousseini Hamidou, célèbres repris de justice, vont passer aux aveux complets et répondront de leurs actes devant le procureur. Mode résistance, les hommes de sous les... Le Coton Sport de Garoua vient de subir sa première défaite de la compétition. Elle a été infligée par le tout-puissant Mazembe dimanche après-midi, score de la partie 1-0. Un résultat qui s'est dessiné dans les derniers instants de la rencontre, alors que le Coton Sport tenait le match nul par le bambou. Et justement, la copie présentée par les cotonculteurs n'avait rien d'habituel. La consigne du coach Souleymane Aboubakar était claire: défendre et procéder par contre. Sauf que le Coton Sport de Garoua a tellement subi pendant la rencontre qu'il va finir par céder sur cette action conclue par Gloli Likonza à la 86e minute de jeu. Le TP Mazembe a terminé cette rencontre avec 75% de possession de balle contre 25 pour les cotonculteurs. 20 tirs et 4 cadrés contre seulement 2 tirs et un seul cadré pour le capitaine Marou Souaïbou et ses coéquipiers. Cette défaite relègue le Coton Sport de Garoua à la dernière place du groupe C avec 2 points en 3 journées, tandis que les Corbeaux de Lumumbashi réalisent la meilleure opération en récupérant le fauteuil de leader à Al Masry d'Égypte, battu par AS Otoro du Congo-Brazzaville. Dans 2 semaines, le TP Mazembe se déplacera à Garoua, l'occasion pour les cotonculteurs de gagner afin de se relancer dans ce groupe très serré. Une nouvelle défaite hypothéquera les chances de qualification. Le programme alimentaire mondial a organisé du 23 au 27 février à Maroua un atelier de programmation saisonnière des moyens d'assistance. Cette consultation régionale avait pour but d'élaborer des plans opérationnels, pluriannuels et multisectoriels tenant compte de la perspective saisonnière, de la survenance des difficultés alimentaires auxquelles fait face l'extrême nord. Nous avons pris, n'est-ce pas, une part très très active, n'est-ce pas, dans les 5 jours de l'atelier, n'est-ce pas, sur la programmation saisonnière des moyens d'existence, n'est-ce pas, de nos populations de l'extrême nord. Et je dis que cet atelier est à point nommé, est venu à point nommé parce que nous allons dans bientôt, n'est-ce pas, avec le PAM en partenariat, mettre, n'est-ce pas, implémenter certaines activités, n'est-ce pas, des actifs, des créations des actifs. Il s'agit également d'examiner la situation de la crise alimentaire afin de trouver des solutions durables et pérennes. Ils nous ont permis, n'est-ce pas, de visiter toutes les actions à mener tant en année normale qu'en année, n'est-ce pas, de difficultés ou alors période de difficultés. Et donc, l'extrême nord étant, n'est-ce pas, cette région, n'est-ce pas,
qui a beaucoup plus de problèmes, n'est-ce pas, pour la sécurité alimentaire et puis nutritionnelle, que le BAM, n'est-ce pas, est en train de tout mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, réduire les risques dans ce domaine. Une réponse humanitaire et de développement pour voir comment les questions de saisonnalité et de périodicité peuvent être prises en compte et comment le gap et les programmations peuvent se faire en tenant compte des différentes périodes de sources, de soudure, de saison des pluies et différentes périodes qui affectent les moyens d'existence de façon générale. Parmi les multiples causes de la sous-scolarisation des jeunes filles dans la région de l'Est, l'hygiène menstruelle occupe une place importante. Miser sur la femme, miser sur la jeune fille, c'est miser pour un développement optimal. En effet, selon les statistiques, une fille sur 10 manque expressément l'école lorsqu'elle est en période de menstruation. À savoir si ce problème d'hygiène menstruelle se pose encore dans nos écoles, je pourrais répondre par l'affirmatif. Nous n'avons pas l'accompagnement des parents, nous ne pouvons pas arriver à nos fins. Le projet de rétention des filles à l'école mis en œuvre par ONU Femmes vise donc à éradiquer ce fléau définitivement et briser les barrières de frustration que rencontrent les filles. Le constat qui a été fait, c'est qu'en période menstruelle, généralement, les jeunes filles ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas toujours le dispositif adéquat ou alors parce qu'elles ont certains malaises. Donc nous voulons intervenir dans le cadre de ce projet pour faciliter la rétention des filles à l'école. Plusieurs actions seront entreprises sur le terrain dans le cadre de ce projet qui s'étend sur 6 mois. CAMERPAD va être l'association d'implémentation du projet genre et hygiène menstruelle dans les écoles à l'Est. C'est l'information et l'éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle à travers les causeries éducatives, tables rondes et autres. L'amélioration des infrastructures dans ces établissements-là. Donc nous essayerons d'apporter principalement de l'eau et essayer de rendre fonctionnelles là où elles existent et peut-être de construire là où il n'y en a pas. Un atelier de renforcement des capacités des autorités locales et enseignants sur ce sujet vient d'ailleurs de se tenir à Berthois. C'est dans le but de capaciter les comptables du Nord que cette caravane de formation sur la réforme comptable a déposé ses valises ici, dans cette circonscription financière. Ces comptables publics suivent 8 modules portant entre autres sur les états financiers annuels et l'exigence de certification des comptes, le recensement, la valorisation et les opérations du bilan d'ouverture. Il faut donc savoir comment nous allons recenser et évaluer l'imposition corporelle de l'État. Comment est-ce que nous comptabilisons les charges à payer, les charges comptées d'avance? Comment est-ce que nous comptabilisons ou bien nous passons aux écritures des travaux de fin d'exercice en l'instar de ce qui se fait dans la comptabilité d'entreprises privées, bien sûr en tenant compte des spécificités qui sont liées à l'État. Les nouvelles procédures sont issues de l'instruction sur la comptabilité générale de l'État. La captation des recettes fiscales, qui est automatisée et donc numérique, nécessite une formation. Je dirais qu'il y a des nouveaux processus qui sont mis en place, notamment le système de captation des recettes fiscales qui était assez laborieux auparavant, mais aujourd'hui qui a été entièrement automatisé, qui se fait de manière numérique par des versements au niveau des banques. Et il y a des livres journaux de premières écritures qui ne seront plus servis par les comptables. Donc la modernisation de notre comptabilité va s'en ressentir. Et il va sans dire que la qualité de nos comptabilités, la qualité de l'information que nous allons porter désormais au niveau de la hiérarchie se trouvera aussi grandement améliorée. La dépense publique et la gestion publique des marchés, la fiscalité, les finances et la comptabilité publique, le contrôle et l'audit constituent cette formation sur la réforme comptable organisée à l'intention des comptables publics. La grève se fait ressentir au lycée technique de Bafia. Ici,
Seuls les enseignants vacataires s'activent à dispenser les cours. Le proviseur de l'établissement, face à la situation, invite ses collaborateurs à regagner les salles de classe. Notre établissement est concerné puisque les personnels qui nous enseignent, qui travaillent ici sont des personnels fonctionnaires qui sont forcément concernés par les problèmes qui sont soulevés dans les différentes revendications. Il était de notre devoir de nous entretenir avec les collaborateurs à ce propos. Ils ont posé leurs problèmes, la hiérarchie est au courant de ces problèmes et nous les exhortons à aller dans les salles de classe, à travailler. Au lycée classique et moderne de Bafia, la discussion entre chefs d'établissement, enseignants et autres collaborateurs semble avoir porté ses fruits. Après la réunion que nous avons tenue avec eux ici, ce jeudi-là, la décision a été prise que les cours se poursuivent normalement tel que vous le voyez. Et nous espérons que la réaction de la hiérarchie sera prompte pour que nous préparions les examens dans la sérénité. Si certains enseignants regagnent progressivement les salles de classe, d'autres par contre restent catégoriques, attendant la réaction de la hiérarchie. La grève des enseignants, mais vraiment c'est pas instinct maternel, l'amour maternel que je viens évaluer ces enfants. Je ne veux pas les laisser comme ça, il faut quand même les évaluer. Sinon, vraiment, les enseignants souffrent, ils souffrent vraiment. Quand même souligner que cette situation devient de plus en plus compliquée. Moi particulièrement, je suis de la promotion de février 2018. Ça fait 4 ans que je travaille, je suis dans les 2 tiers. Les choses étonnantes, au moment de payer parfois le rappel de 2 tiers qu'on nous donne, on paye les promotions qui sortent après les autres. Moi particulièrement, 3 promotions ont été payées après moi. Je suis dans le statu quo. Puis l'annonce de la grève, nos collègues, par solidarité avec le mouvement syndical OTS, ont décidé également d'observer quelques moments de recul. Ce qui fait que depuis mercredi dernier, il y a eu un petit relâchement. Vivement que tout revienne au calme pour une meilleure fin d'année scolaire 2021-2022. Plus d'efficacité dans l'organisation des examens officiels par l'Office du baccalauréat du Cameroun, en abrégé OBC. Les 10 chefs d'antenne récemment nommés à l'école de la gestion des examens à Kribi, pendant 4 jours, vont prendre part à ce séminaire de renforcement de capacité conduit par le directeur de l'Office du baccalauréat, Étienne Roger Minkolo. La mise en place des antennes régionales, c'est une sorte de décentralisation par l'implémentation de tout ce qui est autour des antennes régionales. Nous allons rapprocher l'office du bac des candidats, des chefs de centre. À ce titre, donc, il faudrait que nous développions auprès des chefs d'antenne, auprès des antennes régionales, toutes les compétences qui étaient les nôtres. La mise en place des chefs d'antenne est une sorte de décentralisation pour plus d'efficacité et de sérénité dans l'organisation des examens officiels. Vous avez les enfants qui composent, il faut prendre leurs copies, il faut les ramener à l'office, il faut les ventiler dans les 10 régions, etc. C'était excessivement pénible. Maintenant, par cet acte, on fait en sorte qu'on puisse devenir beaucoup plus des superviseurs que des opérationnels. Les hommes et femmes choisis sont des personnes aguerries, bien connus par le directeur de l'office, car ils ont déjà fait leurs preuves. Ce ne sont pas des personnes qui ont été prises au hasard. Et leur responsabilité est d'autant plus grande que c'est une équipe, comme je disais tout à l'heure, pionnière. Pour ce qui est des arriérés et la prise en charge des sessions d'examen 2021, une bonne nouvelle. Depuis ce matin, il est en train de mettre à la disposition des piéteurs une somme, un montant de 996 700 600 francs pour qu'on sorte de ce que nous avions budgétisé comme arriéré de l'enfant de la sélection 2020. Signalons que tout ce qui se faisait au bureau central de l'Office du baccalauréat sera décentralisé désormais dans les 10 régions à partir de cette année,
pour plus d'efficacité.